Il y a un niveau de sacrifice que vous devez faire si vous voulez avoir des résultats. Il y a un niveau de pression que vous devez vous mettre à vous-même si vous voulez atteindre l'objectif que vous êtes fixé. Mais le problème très souvent, c'est que la majorité des entrepreneurs ou des personnes n'arrivent pas à se fixer eux-mêmes des objectifs à atteindre, ou on se fixe des objectifs très faciles à atteindre et dès lors qu'on les a atteints, il n'y a plus rien de chose à faire, donc on commence par tourner en rond. Fixez-vous des objectifs un peu plus élevés en fait que la normale. Fixez-vous des objectifs qui sont un peu difficiles à atteindre, ce qui vous permet de travailler vos muscles, vous travaillez votre intellect, de travailler votre énergie pour pouvoir l'atteindre en fait. Il n'y a rien qui soit facile parce que moi j'ai compris que les choses qu'on obtient aussi facilement nous quittent aussi facilement en fait parce que nous n'avons pas souffert pour les avoir, nous n'avons pas vraiment sué en fait pour les avoir. Je dis ça pourquoi? Dernièrement, en fait, je suis même très contente parce que après le lancement de la formation de la dernière fois, j'ai eu à discuter avec pas mal d'entrepreneurs, oui, parce que c'est pas des particuliers, bien sûr, parce que quand j'écoute leurs besoins, leurs problématiques, je vois qu'il y a vraiment un réel travail à faire, mais je vois en même temps que c'est les gens qui sont pas très prêts, qui sont pas vraiment prêts à passer à l'action, qui sont pas vraiment prêts en fait à obtenir en fait ce qu'ils veulent. La majorité sont encore dans du non, je peux encore attendre un peu, ça va aller. Je peux attendre un peu, ça va aller. Oh, je pense que j'ai le temps. Voilà, dès que j'ai le temps, je vous fais signe et tout, etc. et tout. Moi, j'ai rien comme ça en fait. Mon problème, je me suis dit dans ma tête, il y a deux formats d'entrepreneurs. Il y a ceux qui ne comptent pas sur quelqu'un. Il y a ceux qui ne comptent sur personne, qui sont obligés en fait de travailler pour y arriver. Parce que ceux-là, des gens comptent sur eux. Donc, eux, ils doivent réussir en fait pour pouvoir drainer les autres. Ils doivent réussir pour pouvoir aider les autres. Et il y a ceux-là en fait qui peuvent compter sur quelqu'un. C'est-à-dire que ils ont peut-être le père ou la mère, ou ils ont le mari, ou bien ils ont des aides d'à côté. De toute façon, c'est pas de leur business qu'ils vivent en réalité. Donc, ils vivent des à côté. Donc, le business n'est pas au premier plan. Le business est classé au second plan. Quand c'est le cas, on peut comprendre certaines choses, on peut comprendre certaines remarques. Mais ce que les gens de la deuxième partie oublient souvent, c'est que c'est pas des acquis. Parce que ce qu'on vous donne là, ce qu'on vous donne, on peut le perdre en fait. Ce que vous avez souvent l'habitude d'avoir chaque fin du mois, ça peut changer. Ce que vous avez l'habitude de recevoir, c'est-à-dire j'appelle ça une aide, vous comprenez? L'aide peut s'arrêter à tout moment. L'aide peut augmenter. Ou l'aide, en fait, parce que je me suis dit, rien n'est acquis. Ce que tu as aujourd'hui, tu ne maîtrises pas demain. La personne là, demain, tu ne sais pas là où il sera. Est-ce qu'il sera toujours là pour t'aider? Il sera toujours là pour t'apporter un plus? Est-ce qu'il n'est pas temps en tant qu'homme ou femme, que nous-mêmes nous décidions en fait d'apporter notre plus à nous-mêmes parce qu'il y a une satisfaction personnelle, il y a une satisfaction morale, il y a une satisfaction émotionnelle. Quand toi-même tu arrives à réaliser tes choses, tu te dis yes, j'ai pu le faire. Mais où est le yes chez vous? J'ai pu le faire, où est ça en fait? Motivez-vous personnellement. Prenez les décisions seules. Réfléchissez et passez à l'action, peu importe ce que ça vous coûte. Il y a des moments où nous vidons toutes nos économies pour acquérir telle ou telle chose, mais généralement qui sont juste des envies et qui sont pas, c'est que sans ça, c'est pas comme si on mourra. Vous comprenez? Mais pourquoi quand il s'agit du travail, on se dit non, je peux encore attendre. Il y a un temps pour chaque chose. N'oubliez pas. Il y a un temps pour chaque chose. Ne laissez pas le temps la passer. Si vous avez besoin de vous documenter, il y a beaucoup de plateformes sur lesquelles vous pouvez vous documenter. Et actuellement, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui font des créations de contenu, comme moi d'ailleurs, dans chaque domaine. Quel est votre domaine? Allez sur Google, allez sur YouTube, allez sur les réseaux sociaux, allez fouiller, documentez-vous, formez-vous, enseignez-vous, motivez-vous, coachez-vous et relevez-vous de là où vous êtes pour aller de l'avant. N'attendez pas forcément des autres. Si pour les autres arrive, Inch'Allah. Si ça arrive, oh, Amin. Si ce n'est pas le cas, mais vous savez que vous avez un peu à côté qui vous permet de vous débrouiller, de vous débattre. Battez-vous pour vous-même. Ne le faites pas pour quelqu'un d'autre. Faites ça pour vous-même. C'était de la motivation aujourd'hui. On se dit à bientôt. Ciao.